Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir votre première routine d'échauffement avant de taper vos premières balles au practice. C'est parti! Les muscles les plus gros au golf sont bien sûr les ischios, les quadriceps, les jambes, le bas du corps. Au golf, la première partie qui fonctionne quand on relance, ça va être bien sûr le bas du corps. Donc ça va être la première partie que l'on va commencer à échauffer ce matin. Vous allez vous mettre sur un pied et tourner votre pied et votre cheville dans le sens des aiguilles d'une montre. Environ une dizaine de secondes. On change, sens inverse d'une aiguille d'une montre. 10 secondes également. On change de pied. 10 secondes. Déjà, ce premier exercice vous permet de voir au niveau de vos appuis si vous êtes stable. Si, quand vous faites cet exercice, vous vous sentez un peu déstabilisé, vous manquez déjà un petit peu d'équilibre. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre, vous pouvez mettre le pointe de pied au sol et faire de cette manière-là. Voilà. Deuxième exercice, on va travailler avec les genoux. On va les faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre une dizaine de secondes. Là, vous allez travailler la rotation au niveau de vos rotules, au niveau de vos genoux. Voilà, 10 secondes. On revient de l'autre côté. Parfait. On va se mettre sur un pied. Vous pouvez prendre un club si vous le souhaitez. Vous mettez un club devant vous. Jambe gauche au sol et jambe droite, on va venir chercher bien devant. Jambe droite derrière, jambe droite devant. Vous essayez d'arriver à peu près au niveau de votre club et garder le bras gauche tendu le plus possible. On essaie de le faire de manière assez dynamique pour être assez rapide. Ici, vous gardez la tête fixe le plus possible et on tourne. Là, tout le corps tourne. On revient et on tourne. On essaye d'amener parallèlement ce club-là par rapport au club au sol, à droite et à gauche. Nous allons travailler la dissociation du bas du corps par rapport au haut du corps. Donc à l'échauffement, vous mettez un club devant vous, vous mettez vos deux bras tendus et vous allez amener le côté du bassin droite. Ici, je l'ai matérialisé par une ligne du côté droit du club et le côté gauche sur le côté gauche le plus possible. Je vous montre. On amène le côté droit sur le côté droit et on amène ce côté-là sur cette partie-là. Voilà. Voilà. On essaye d'amener un maximum de rotation au niveau du bassin. Vous mettez vos deux mains devant. Ok. Avec votre main droite, vous venez chercher le plus haut possible en ouvrant votre buste et votre hanche va suivre. Voilà. Là, on voit clairement que ma boucle de ceinture est tournée vers l'arrière et mon buste également. Je reviens frapper dans mes mains et je fais la même chose pour le finish. Ça va vous permettre de gagner en rotation et en compréhension pour la rotation dans votre swing. On continue dans les exercices. Vous mettez un club toujours droit devant vous. Vous mettez le bras gauche tendu devant vous. Il va falloir que vous gardiez ce bras gauche tendu le plus longtemps possible. Même exercice que le précédent. Vous mettez votre main sur le côté droit du club. Vous venez ouvrir, montez votre bras, tournez votre buste, tournez votre hanche. Et là, le bras gauche, vous allez le basculer vers l'arrière au même moment. Voilà. On recommence. Je monte, je bascule. Je monte, je bascule. Ok, je continue. Je monte, je bascule pour ouvrir mes hanches et ouvrir mon buste. Je fais exactement la même chose pour mon finish. Bras droit tendu, main gauche sur le club. Je monte mon buste, je tourne mes hanches et je bascule. Et on continue. On essaie de le faire en cohérence à chaque fois. Maintenant, on va travailler un petit peu le dynamisme du corps. Vous écartez les pieds largeur de vos épaules. Vous mettez vos bras devant et vous descendez tout doucement et vous remontez. Tout doucement et vous remontez. Ce qui est très important pour ceux qui peuvent le faire, vous essayez de descendre et de pousser d'un seul coup. Descendre, vous retenez, vous retenez, vous retenez et vous poussez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous remontez. Là, vous allez essayer d'amener de l'explosivité dans votre mouvement pour créer une cohérence lors de la frappe de votre swing quand vous allez monter et venir frapper de cette manière-là. Combinez un exercice d'équilibre sur une jambe et d'explosivité. C'est-à-dire que vous mettez un équilibre sur la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe. Vous descendez naturellement et vous essayez de remonter. Vous descendez et vous remontez.
Vous allez sentir qu'au niveau de vos ischios, vos quadris et de vos fessiers, vous allez avoir une action qui est beaucoup plus importante que si vous faites un squat sur 2 jambes. On en a fini avec le bas, maintenant on va travailler avec le haut. Le bas est bien échauffé, il est dynamique, il est prêt à l'emploi. Maintenant on va essayer de dissocier le haut par rapport au bas. Au début, on a vu que l'ensemble du corps tournait. Ensuite, on a vu que le bas tournait et pas le haut. Maintenant, le bas va rester fixe. Nous allons mettre les bras sur le club devant nous bien tendu et on va essayer de tourner le corps, le haut du corps, le buste au maximum de notre rotation. Voilà, on essaie de limiter un maximum l'action des hanches. Alors certaines personnes très souples vont pouvoir aller vachement derrière, d'autres personnes vont pouvoir aller moins derrière. Mais ça, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'amener de la compréhension à votre cerveau pour que le cerveau comprenne que le haut et le bas peuvent travailler indépendamment et éviter justement de travailler ensemble. Tend le club sur les épaules. Vous allez prendre votre position. Vous allez mettre une balle devant vous. Vous pouvez mettre une balle devant vous. Moi, j'ai matérialisé ça par un stick. Vous prenez votre position et vous amenez l'épaule gauche derrière la balle. Derrière la balle, c'est toute cette partie-là. Devant la balle, c'est toute cette partie-là. Donc, je vais essayer d'amener mon épaule gauche derrière la balle. Voilà. Là, je retrouve bien mon poids 80% à droite, mon épaule gauche derrière la balle. Donc là, on est bon. Mon buste est derrière moi, mes hanches sont tournées derrière moi. Donc on est bon. Je recommence. Mon buste est tourné derrière, ma boucle de ceinture est tournée derrière, mon poids est 80% à droite. Et mon épaule gauche est toujours face à la balle, dans la direction de la balle, mais légèrement derrière. Et on fait exactement la même chose pour le finish. On monte, backswing et finish. Ok. Bizarrement, cet exercice ressemble à ceux que vous avez vus précédemment où, quand on avait le club ici, on ouvrait le corps. Vous voyez que l'exercice précédent vient en cohérence au fur et à mesure que vous augmentez et vous arrivez dans votre échauffement à la fin. Vous arrivez dans une cohérence où vous allez arriver dans la finalité de votre swing et arriver dans un mouvement beaucoup plus fluide. On va continuer nos exercices en amenant maintenant de la cohérence encore dans notre mouvement. Là, on vient de voir une rotation comme ceci, ok, où on amène l'épaule gauche derrière la balle, l'épaule droite devant la balle. Maintenant, on va essayer de comprendre et de formater notre corps et notre cerveau à comment le mouvement de swing fonctionne. Je pose mon club toujours sur les épaules. Je vous ai matérialisé mes hanches pour que vous voyez bien par une ligne. Ok, on tourne, j'amène mon épaule droite. Et regardez bien, là je me concentre sur l'action de mes hanches au retour. Je fonctionne avec les hanches en premier, reprise d'appui, hanches. Je maintiens mes épaules presque face à la balle. Je continue, je bascule un petit peu mon épaule droite et je reviens pour que les deux soient parallèles à la fin. Je recommence. Je tourne. Vous voyez que là, les épaules et les hanches ne fonctionnent pas du tout ensemble. On ne se retrouve pas comme ceci. Mais mon épaule gauche est bien venue chercher derrière la balle. Et à partir de là, j'ai ma reprise d'appui au niveau de l'appui gauche. Je tourne ma hanche. Je viens basculer mon épaule. Et je ramène pour se retrouver parallèle et face à la cible pour mon finish. Faites-le un maximum de fois cet exercice. Il est ultra efficace pour la compréhension du swing. Je vous montre la chose à ne pas faire. Là, une fois que vous êtes là, en général, les golfeurs font ceci. Ils mettent les épaules et le bas du corps ensemble. Et tournent la tête dans le même sens. L'idée, ce n'est pas forcément de stabiliser énormément la tête face à la balle. Bien sûr que la tête bouge, la tête reste un peu derrière ou devant, elle tourne, etc. Mais c'est de comprendre qu'une fois que vous êtes là, ce ne sont pas vos épaules qui partent en premier. Ce ne sont pas les épaules, ce sont les hanches. Les hanches viennent s'enclencher et votre épaule droite vient basculer comme ceci. Si on se retrouve avec une épaule gauche qui prend le dessus sur l'épaule droite, ça amène un phénomène de top et là ça neutralise votre bon swing. Je fais la bonne chose, je monte, j'enclenche mes hanches, je bascule l'épaule droite, toujours en appui à gauche à 80% et je remonte pour me trouver parallèle. On a échauffé le bas du corps, on a échauffé les muscles, on a fait comprendre au bas du corps comment il fonctionnait par rapport au haut du corps, on a échauffé le haut du corps, le tronc, on a fait comprendre la dissociation entre le bas du corps et le haut du corps pendant mon mouvement avant de taper ma première balle.
Maintenant, je vais continuer à échauffer le haut du corps. Il faut échauffer maintenant les épaules. Alors, exercice très simple pour les épaules, car c'est quand vous faites une rotation, vos épaules jouent quand même un minimum. Ce qui va être vraiment important, c'est vous tendez vos bras, vous faites des tout petits cercles très lentement et vous venez les agrandir au fur et à mesure. Vraiment pour chauffer vos épaules jusqu'à ce que vous sentiez une douleur sur le haut des épaules. Voilà. Et on agrandit, on agrandit, on agrandit. Et on fait dans l'autre sens. Vous changez de sens et vous rétrécissez le cercle au fur et à mesure. Voilà. Là, ce qui est important, c'est vraiment de garder les bras droits pour échauffer le haut de vos épaules. Une fois que vous avez échauffé le haut de vos épaules, échauffez les poignets, car les mains sont quelque chose de très important au golf. Il faut échauffer les poignets. Voilà, une dizaine de secondes également. Parfait. Ensuite, on va chauffer la nuque. Vous laissez tomber votre tête devant vous et vous regardez à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà. Ensuite, vous faites de haut en bas. Parfait. Voilà, parfait. Et une fois que vous avez échauffé tous ces éléments-là, maintenant vous allez pouvoir taper vos premières balles et essayer d'amener de la cohérence et de la compréhension dans votre swing. C'est-à-dire que là, tous les éléments que vous avez travaillés, vous allez essayer de les retrouver dans votre swing. Pas commencer à taper des balles avec différents fers, c'est-à-dire à faire 7, un bois, un hybride. Non, vous commencez avec un petit club, un club ouvert, un sandwich, un fer neuf, un pitch. Un club très facile. Et là, vous vous concentrez uniquement sur le mouvement de rotation, sur les mouvements que vous avez vus à l'échauffement. Essayez de l'amener de la cohérence par rapport à vos exercices et de reproduire exactement ce que vous avez fait pendant votre échauffement. Si vous n'arrivez pas à retrouver à chaque fois les exercices que vous faites, vous regardez la vidéo, vous dites voilà, moi cet exercice-là au niveau de la rotation, il me plaît. Amenez mon épaule gauche et essayez de frapper la balle. Ok, vous le faites de manière cohérente. Vous échauffez, vous faites quelques petits mouvements, vous en faites une dizaine. Voilà, j'amène bien ma rotation au niveau de ma hanche, j'amène bien mon buste derrière moi. Parfait. Maintenant, je prends mon club. Est-ce que je reproduis la même chose? J'essaie de le ressentir. J'essaie de sentir vraiment que j'amène mon corps en rotation, vraiment bien derrière moi. Ça, c'est une des choses fondamentales au golf. Si vous n'amenez pas de rotation, vous avez beau avoir le meilleur swing du monde, il sera très compliqué d'amener un swing avec une régularité sur le parcours. La rotation, c'est quand même la clé de tout mouvement lors de votre swing. Allez, je vous donne l'exercice ultime pour la rotation du haut du corps que j'ai vu sur des joueurs professionnels, notamment Dustin Johnson qui le fait énormément, cet exercice à l'échauffement. Vous voyez, vous prenez votre club, vous le tendez derrière vous avec vos bras tendus, penchez votre corps très en avant, vous continuez à ramener vos bras et vous essayez d'amener une rotation, voilà, au niveau du mouvement. Exercice très compliqué, d'accord? On arrive à la fin de notre échauffement et à peu près une dizaine de minutes qui se sont passées. Vous avez le choix de prendre deux clubs pour créer beaucoup plus de poids dans votre mouvement. Vous les collez ensemble et vous faites vos premières rotations pour essayer de sentir le poids de la tête de club qui descend vers le sol. Et là, vous essayez de sentir l'action du haut du corps, l'action des hanches, voir un petit peu comment votre swing fonctionne. Vous avez la possibilité de prendre deux clubs. Vous avez la possibilité aussi de prendre ce qu'on appelle une boule de rythme. Je vous la mettrai en lien dans la description. La boule de rythme, ça amène du poids dans la tête de club. Et vous avez un shaft, c'est-à-dire le manche ici, qui est très souple. Si vous êtes beaucoup trop rapide dans votre swing, vous allez voir que la boule va vous passer devant comme ça. Regardez, hop. Si vous êtes synchronisé, la boule va rester derrière le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est un bon exercice d'échauffement qui vous permet dans un premier temps d'avoir du rythme dans votre mouvement et vous essayez une fois que vous avez trouvé votre rythme dans le mouvement de reproduire la même chose avec l'ensemble des clubs pour commencer. N'oubliez pas, commencez par un club ouvert, commencez par un sandwich, commencez par un pitch, commencez par un neuf. Ne commencez pas par un fer 7, ne commencez pas par un bois, un hybride. Je sais que vous aimez les taper, mais il est très important dans un premier temps d'avoir des sensations sur les premières balles, se concentrer sur le contact et pas forcément sur les trajectoires. Si vous arrivez à avoir une cohérence par rapport aux exercices que vous avez fait au practice, que vous avez fait précédemment dans l'échauffement, vous allez avoir un bon contact de balle. Vous allez stabiliser votre corps à long terme. Faites ces exercices pendant par exemple 3, 4, 5 semaines pour essayer de voir si vous améliorez
déjà votre habileté le matin, si votre corps s'échauffe beaucoup plus facilement et si votre swing part beaucoup mieux. Pour moi, je pense que l'échauffement est quelque chose de primordial, que ce soit dans tous les sports, mais au golf particulièrement, car on a un gros différentiel de dissociation entre le bas du corps, le haut du corps, et justement cette différence, il faut la travailler, d'accord ? Si on n'habitue plus quelqu'un à marcher, au bout d'un moment, il va avoir du mal à marcher. Donc si vous n'habituez pas votre corps à faire un fonctionnement particulier pour le golf, vous n'arriverez pas à formater et avoir cette image-là mentale afin de pouvoir comprendre votre swing. Donc vous allez toujours continuer à faire les mêmes erreurs et l'idée un petit peu c'est de progresser, gagner en régularité, gagner en facilité physique aussi également, car on n'a pas tous la chance de pouvoir aller à la salle. Le but c'est vous êtes en extérieur, faites quelques petits exercices physiques, pensez quand même à vous étirer à la fin de votre golf si vous avez l'occasion. Si c'est une vidéo que vous voulez que je fasse au niveau de l'étirement, il n'y a aucun souci. Je vais proposer aussi des vidéos sur la préparation physique et vous proposer un petit peu, pour ceux que ça peut intéresser, c'est pour ça, pensez à me mettre des commentaires dans ce que vous aimeriez, dans les échauffements, dans les étirements, dans la préparation physique, afin que je vous raconte un petit peu mon histoire, comment en 18 mois j'ai réussi à passer pro sans avoir joué au golf avant. Voilà, ça c'est une vidéo que je veux préparer avec mon entraîneur qui se base sur Carcassonne, qui est Steve Lachance. Et j'aimerais mettre ça en place, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez connaître mes routines d'entraînement que j'ai eues pendant 18 mois, connaître ma préparation mentale, connaître ma préparation physique, savoir combien de compètes j'ai fait pendant 18 mois pour obtenir le statut pro, comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les vidéos. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à aller sur le site. Sur le site, si vous abonnez, tous les jeudis ou tous les vendredis, vous allez avoir une nouvelle vidéo gratuitement explicative sur comment construire son swing. Et vous allez pouvoir retrouver sur le site également, vous avez des onglets dans cours en ligne, vous allez retrouver les 12 erreurs du swing. Par exemple, vous avez une erreur dans votre swing, essayez de vous repérer, voir si vous trouvez l'une de vos 12 erreurs. Vous avez aussi les 6 clés du swing, comment construire son swing. Voilà, vous avez le takeaway, vous avez le backswing, comment ça fonctionne. Ce qui est important, c'est qu'on a mis des photos, on a fait des descriptions par rapport à des mouvements. Par la suite, on va amener des vidéos qui vont être explicatives, le pourquoi du comment, les points positifs, les points négatifs. Mais dans un premier temps, essayez d'aller lire un petit peu tout ça, me mettre les commentaires sur les vidéos pour qu'on essaie de progresser tous ensemble. Plus vous allez me mettre de commentaires, plus vous allez me faire des demandes pour ceux qui le souhaitent, plus je vais pouvoir faire des vidéos qui vont être en cohérence avec ce qui vous manque, vous joueurs amateurs aujourd'hui.